Allô, c'est Meloukali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente. On va parler un peu de foot, un peu du Paris Saint-Germain et donc ce que ça fait d'être supporter à l'étranger. C'est parti pour la vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça fait 6 ans et demi que j'habite au Canada, surtout au Québec en fait. Et depuis ce temps-là, je supporte le Paris Saint-Germain. Et honnêtement, ça n'a jamais été très facile. Et je vais vous expliquer pourquoi. Première chose, j'ai habité mes 3 premières années ici. J'étais en région. Donc, il y avait quand même quelques étrangers, quelques Français, mais on ne faisait pas de regroupement. Donc, tu étais tout seul à regarder ton match. Puis, si vous ne le saviez pas, on a 6 heures de décalage avec la France, au Canada. Enfin, à Montréal en tout cas, où je suis. Et du coup, c'est quand même un peu chiant ce 6 heures de décalage parce que du coup, ça fait que les matchs de Ligue des Champions nous sont à 15 heures au lieu de 21 heures. Et du coup, 15 heures en général, c'est en plein milieu d'une journée. Donc, on était obligés, genre, soit de t'arranger pour pas avoir cours, soit pour regarder le match pendant les cours. Bref, trouver des solutions pour quand même voir ton match. Puis voilà, ça m'est arrivé de quitter les cours, on va dire. Hein. Il y avait des cours qui n'étaient pas full importants que je sois là, donc ouais, il y en avait. Ensuite, en arrivant à Montréal, là, il y avait en fait ce qu'on va appeler des fan clubs, donc le PSG Club Montréal qui a été fondé en 2009 et qui en fait a pour l'instant un peu plus de 450 000 abonnements sur sa page Facebook et c'est quand même full important. Puis on est considéré comme dans le top 3 des fan clubs du monde, du Paris Saint-Germain et surtout en Amérique du Nord. On a New York qui est très gros, on a Montréal, Québec vient d'arriver, Toronto, il y a Vancouver. On essaie d'avoir un groupement parce qu'on est quand même beaucoup de Français à habiter ici. Donc, juste pour vous dire, donc on est un fan club, mais j'ai fait du bénévolat pas mal de temps pour le PSG Club Montréal. J'avais du temps, donc ça me faisait plaisir de m'investir un petit peu dans le PSG Club Montréal. Donc on organisait la diffusion des matchs dans un bar. Puis on organisait des petits événements. On avait aussi une équipe de soccer dans la Ligue de Montréal. Puis c'est ça, on faisait des petites activités, on essayait de faire le plus de choses possible. Je sais que moi je n'étais pas encore là, mais je pense, je ne sais plus quel été. Ils sont allés voir les joueurs du PSG aux États-Unis. Ils ont organisé tout ça, c'était vraiment nice là. Puis c'est ça, juste pour vous préciser, le PSG ne donne pas d'argent au fan club. Il fait juste nous envoyer des cadeaux à faire gagner. Donc on avait souvent des maillots, des tasses, plein de lots différents à faire gagner pendant les matchs pour attirer plus de monde aussi dans le bar. Puis comme vous voyez, on a créé notre propre logo. Puis on a aussi donc on a nos t-shirts, on a des écharpes, bref. On a pas mal de choses qu'on vend aussi lors des diffusions des gros matchs, surtout où on attire beaucoup de monde. Là, le fait que tu travailles, que ton match est encore à 15 heures, là, tu es obligé de prendre des jours de congé. Et quand les matchs sont, vous savez, le samedi, à genre 17h, là. Nous, ça faisait genre 10h, 11h. Genre, il n'y avait personne qui venait là, au bar, à cette heure-là, quand le bar vient juste d'ouvrir. Tu vas voir un match de Ligue 1 tout pourri. Il n'y avait pas grand monde. Et ça, c'est comme ça qui est le plus chiant, je trouve. Puis je trouvais que c'était vraiment comme pas la même chose. Après, c'est sûr que quand on faisait les gros matchs de Ligue des Champions, là, on attirait du monde, c'était fou, là. Il y avait beaucoup de monde. Même cet été, quand on avait le final 8, même on avait les bars, c'était réouvert cet été. Et du coup, on avait pu, avec une certaine distanciation sociale quand même, regarder tous la finale, tous ensemble et chanter. Ça sera jamais.
chante, il y a de l'ambiance comme si on était au stade. On essaie de retrouver cette ambiance-là. C'est pas la même chose, mais on fait de notre mieux. Vous savez, tu sais, genre, on est loin. Moi, je suis déjà partie voir, on avait été invité par le PSG. Il fallait comme une personne, à peu près, des différents fan clubs qui aillent, en fait, au parc. Puis on nous avait donné une place pas très chère. On l'a payé quand même, mais moins cher. Puis on était tous là entre fan clubs et on avait reçu une super bannière pour fêter les 10 ans du PSG Club Montréal. C'était vraiment le fun, on avait rencontré donc, les gens qui bossent la communication du Paris Saint-Germain et tout, c'était vraiment nice. On a rencontré les bureaux de New York du PSG. Bref, il y a plein de choses qui s'organisent autour de nous, autour de tout ça. Tu sais, on essaie de pousser pour faire un match, ce serait vraiment le fun entre l'Impact de Montréal, donc l'équipe de soccer de Montréal, puis le Paris Saint-Germain un jour. Les faire revenir aux États-Unis, en Amérique du Nord pour les tournées d'été. Bref, on essaie de faire tout ça, d'organiser tout ça au maximum. C'est sûr que faut penser que le Québec et le Canada en général, le soccer devient de plus en plus populaire au fait et c'est un des sports les plus pratiqués ici parce que c'est celui qui coûte le moins cher et qu'il est plaisant. C'est sûr que l'hiver, il faut jouer à l'intérieur parce qu'il y a de la neige sinon. Donc c'est juste ça là. C'est pas facile d'être supporter à l'étranger, mais c'est vraiment le fun quand t'es seul à l'étranger, mais que tu te retrouves à trouver des gens qui ont la même passion que toi et que du coup tu regardes le match avec d'autres personnes. Ça fait du bien et là c'est ce qui manque à cause du Covid. Mon chum est québécois puis j'arrive pas à le mettre au foot. Peut-être à un moment j'y arriverai, mais pour l'instant j'y arrive pas. Et c'est la seule chose que je trouve que c'est dommage, c'est que, écoutez, des fois, tu vas être seul à regarder ton match ou tu vas être à 15h alors que le match va dû être à 21h puis tu aurais passé une full bonne soirée. C'est comme ça, tu es obligé de prendre des jours de congé. Combien j'en ai pris là pour la Ligue des Champions, des jours de congé tout le temps. Puis là, cette session-là, ça me fait chier parce que j'ai cours les mardis et mercredis après-midi. Donc, je vais pas pouvoir voir tous les matchs, je vais pouvoir comme les suivre pas vraiment. Et du coup, c'est plate. Mais en même temps, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas pas arrêter de supporter le Paris Saint-Germain parce que tu es à l'étranger. Le PSG Club Montréal, on a essayé de faire et d'aider d'autres fan clubs, d'autres équipes. Donc on a Marseille, on a Lyon ici et on essaye de... il y a des bars qui sont comme réservés à Marseille, d'autres qui sont réservés à Lyon, d'autres qui sont réservés pour le Paris Saint-Germain. Et c'est assez drôle quand il y a les classicos ou ce genre de match et de se voir un peu. Ça reste bon enfant, on est quand même à Montréal. Donc on est quand même un peu plus loin, mais tu sais, il y a quand même beaucoup d'étrangers ici, on est beaucoup de Français et même d'autres à supporter le Paris Saint-Germain. On peut monter à un bon match de Ligue des Champions à 300 dans le bar. Là. Ça peut monter. Après, le bar a une certaine capacité, hein, donc ça marche plus. Mais non, c'est ça, ça serait le fun de pouvoir un jour... dans un stade, de diffuser un match ou faire un truc grandiose, là peut-être avec l'Impact puis tout. Mais bon, plein de choses, mais là tout est arrêté à cause que toutes les bars sont fermées, tu sais, à cause du Covid. Donc, c'est vraiment bizarre, là. On est comme en France, on peut pas aller au stade, on peut pas se rencontrer, on peut pas se voir. Donc on regarde nos matchs tout seul. Mais bon, j'espère que, en tout cas, vous aimez mes vidéos réactions que je fais sur Paris Saint-Germain, que cette vidéo vous aura plu, que ça vous renseigne un petit peu comment ça se passe d'être supporter du PSG à l'étranger ou supporter juste de foot. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et j'espère que la vidéo vous a plu. C'était Minoucali et je vous dis bye. Tchuss les gars.